savez, moi, je me plains pas. Moi, cette effervescence, pas- je sais qu'il faut arriver à trouver le calme, c'est ça le défi. Mais par contre, moi, je trouve que quand on arrive à l'église et qu'on entend ce brouhaha, moi, je trouve que c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on est content de se voir, ça veut dire qu'on a des choses à se dire, ça veut dire qu'il y a du contact. Et l'église, c'est ça. C'est un lieu où on se retrouve, on est content de se revoir, on a des choses à se dire. On va saluer les visiteurs, les nouveaux, et on fait connaissance. Et l'église, c'est ça. L'église, c'est des relations avec Dieu, des relations les uns avec les autres. Donc s'il y a du bruit, c'est normal. Au début. Après, il faut qu'on arrive quand même à se canaliser. Et puis après, on s'adresse à Dieu, voilà. Et puis on vit les choses ensemble. Et là où il y a de la vie, il y a un peu de bruit. Mais voilà, on veut aussi rester concentré parce que des fois, le bruit, ça peut un peu nous déconcentrer. Donc voilà, je vais vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. On le fera encore tout à l'heure tranquillement. Donc installez-vous, essayez de venir plutôt vers l'avant quand c'est possible, surtout quand il y a des chaises de vide, pour que ceux qui arrivent plus tard puissent rentrer, enfin remplir par l'arrière, tout simplement. Donc bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Je vais laisser la place au groupe de louanges. Voilà, écoutez, merci Philippe pour ces quelques mots. Alors, j'ai la charge d'introduire ce temps dans la prière. Alors, bienvenue si vous n'aviez pas entendu. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et ce qui nous réunit, je crois on peut dire que c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu pour nous et c'est l'amour qu'on a pour Dieu et qu'on a les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Oui. Je crois que ce qui nous réunit, si on se lève le matin, un dimanche matin, moi j'ai failli être en retard tout à l'heure, mon réveil n'a pas sonné, voilà, c'est vraiment l'amour. Parce que sinon, je serais resté dans mon lit. Et je pense que vraiment, c'est l'amour pratique, l'amour concret de Dieu, dans les grandes et les petites choses. Il y a des grands souvenirs qu'on a de Dieu, de ce qu'on a vécu avec Dieu, et il y a des toutes petites choses, mais on sait que c'est notre intimité avec Dieu, c'est nos petits secrets avec Dieu. Ça, c'est précieux. OK ? Alors, je vais vous inviter simplement à partager un passage dans la parole, parce que la parole, elle est essentielle, elle est fondamentale. C'est ce passage qui dit, et je crois que ça parle à plusieurs ce matin, dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui parle. Je vais redire le passage. Donc, Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et il continue en disant, « Venez, prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Je crois que le Seigneur veut parler ce matin à plusieurs qui ont un fardeau lourd. Alors, on ne va pas demander levez votre main si vous avez un fardeau lourd. Chacun sait s'il a un fardeau à porter. Et le Seigneur veut te dire ce matin qu'il sait que tu as ce fardeau. Et il t'appelle à le déposer, à t'en décharger. Et il veut recevoir ce fardeau. Et il l'a déjà pris en vérité à la croix. Il l'a déjà pris ton fardeau. Mais il veut te rappeler, viens et décharge-toi. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur veut nous donner, je ne vais pas prêcher, parce que c'est déjà prévu, mais je pense que la parole, elle parle, elle veut dire quelque chose. Il y a un repos. Le Seigneur nous appelle à un repos. Et moi, quand j'avais étudié cette notion du repos il y a des années, le repos, moi je pensais que c'était le repos, on ne fait rien en fait. Non, le repos de Dieu, c'est la paix. Le repos, c'est qu'on s'appuie sur lui. On se repose sur lui. On se repose sur lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Mais c'est qu'on a Dans l'Ancien Testament, il parle du sabbat. Voilà, c'est la même chose. Le repos, le sabbat, c'est la même chose. Le Seigneur, il a créé et il s'est reposé. Et bien, c'est la même chose. Il veut que chacune et chacun rentre dans ce repos, dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Amen. C'est un beau programme, non? Amen. On prend, hein? Moi je prends. Hein? Voilà. On va louer le Seigneur ensemble. Ouvrons les portes de nos cœurs. Amen. Ah oui, il y a la vidéo.
vidéo. En parlant de création, donc on va commencer ce temps de louange avec une petite vidéo qui est... Donc en fait, la louange, c'est pas que la musique, c'est aussi le dessin, les arts visuels, la décoration, les poèmes, plein de choses. Je pense que chacun a sa manière d'exprimer sa louange et c'est pas forcément que avec la musique. Et du coup, ce petit film, en fait, c'est un montage de plusieurs films différents. Et ça parle vraiment de la nature, de la création. Et je trouvais que ça célébrait vraiment Dieu et la création de Dieu. Je vais juste introduire avec un petit verset. Donc c'est dans Psaume 19. Au chef de chœur, Psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Donc voilà, on peut lancer la vidéo. Continuer. Merci beaucoup pour cette vidéo. En fait, on va continuer simplement à chanter quelque chose. Alors, je vais vous inviter à vous lever si vous voulez vous lever, à rester assis si vous préférez rester assis, parce que le Seigneur, ce qu'il attend, il dit qu'il veut une adoration en esprit et en vérité. Il veut de la vérité. Il ne veut pas qu'on fasse parce qu'il faut faire. Il veut de la vérité. Si vous avez à cœur de chanter Dieu, de vous réjouir, vous le faites. Si vous n'avez pas à cœur, vous restez assis et que personne ne vous juge. Ok ? Ne regardons pas les uns les autres, regardons simplement notre Dieu qu'on veut adorer ensemble. Ok ? Ça vous va ? Ouvrez les portes, annoncez le roi. Ouvrez les portes,
La troisième, ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu de vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes, ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes de vos cœurs, ouvrez les portes et ouvrez le roi et laissez Jésus entrer. Et ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Oh, alléluia. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Juste les voir, ouvrez les portes et annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec ma. Encore une fois, ouvrons nos portes, annonçons le roi et laissons Jésus entrer. Ouvrons les portes et ouvrons nos cœurs, il vient avec majesté. À toi la gloire, Dieu saint, tu es digne d'être élevé. Te bénissons, te chérissons. Alléluia. Bénissons-te. On peut commencer à préparer nos dîmes et nos offrandes. On fera passer les paniers tout à l'heure. Parce que notre Dieu dispose de toutes choses. Et c'est Dieu qui pourvoit aussi à tous nos besoins. Toi qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui
Jésus, Jésus, oui tu es tout. Encore une fois, Jésus, Jésus, oui tu es tout pour moi. Que par ta grâce, l'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi. Et à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Comme le ciel, Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Nous t'élevons. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Levé, cœur, quand nous prions, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms encore. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place.
que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oui, Seigneur, qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. 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 Toute ta place, Seigneur. C'est la place d'honneur, la première. Jésus prend ta place. Tu prends toute ta place, Seigneur Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus encore. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Alléluia. Prends toute ta place, Seigneur. Prends toute ta place. Alléluia. Amen, 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 amen. Prends toute ta place, Dieu saint. Toute ta place, Seigneur Dieu saint. Toute ta place, Seigneur Dieu vivant. Ton nom te bénissons, Dieu saint. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dieu merveilleux, Dieu saint. Merci. Tu prends toute ta place dans nos cœurs et dans nos vies. Ton nom, nous te bénissons, Dieu glorieux. Te remercions, te bénissons pour qui tu es, Dieu vivant. Il n'y a pas de mots pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Il n'y a pas de mots. Tu vois tout ce que nous ressentons pour toi, Seigneur. Tout notre attachement. Alléluia. Alléluia, Dieu saint, Dieu de vie, Dieu de grâce. Tous les autres noms disparaissent. Tu as le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour les moyens que tu nous donnes pour pouvoir participer aux offrandes, aux dîmes, Dieu glorieux. Merci pour les salaires, les retraites, les allocations, les indemnités, les honoraires, quelle que soit la forme des revenus que nous avons, Seigneur Dieu saint. Tu nous donnes de pouvoir participer. Et tu as vu aussi parmi nous celles et ceux qui ont participé comme cette veuve qui a donné de son nécessaire, qui a donné alors que c'est un sacrifice pour elle, Seigneur Dieu saint, mais elle a donné avec joie. Et tu nous demandes de donner avec joie, sans tristesse ni contrainte, pour ton œuvre, pour que ton œuvre avance, pour que beaucoup aussi aient l'occasion de te connaître qui ne te connaissent pas, que nous puissions avoir l'occasion de te témoigner dans ce lieu et ailleurs. Merci, divin Papa, que toute la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Merci de pourvoir aussi aux besoins de celles et ceux qui sont dans le besoin, celles et ceux qui sont dans la difficulté financière. Seigneur, c'est toi qui pourvois, c'est toi qui donnes la sagesse dans la gestion, mais c'est toi aussi qui pourvois, qui ouvre les portes qui sont fermées. Les portes de travail, tu l'as fait pour moi et je te bénis. Tu le fais et tu le fais encore pour beaucoup, Seigneur. Gloire à ton précieux et merveilleux nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sanctifié, béni. Alléluia. Amen. On va passer à cet autre temps qui célèbre aussi un don, le don de la vie de Jésus-Christ. On va rester debout quand même.
Pour ceux et celles qui sont engagés avec Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu, on va vous demander de vous mettre debout. C'est un moment solennel qu'on va prendre ensemble. Ce n'est pas une habitude, mais c'est un commandement de Dieu. À chaque fois que vous vous souvenez, vous prenez le pain et le vin, vous rappelez ce qu'il a fait à la croix. Et ce matin, nous voulons vraiment nous mettre dans cet état d'esprit. Nous avons chanté que tous les noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et c'est le seul nom que nous voulons élever au milieu de nous encore ce matin. Dans Éphésiens 2, au verset 8, il nous est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et nous rappelle, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce matin, je ne sais pas si tu te glorifies de quelque chose, mais la seule manière de te glorifier ce matin, c'est de te souvenir de ce que Jésus a fait pour toi. Ce matin, de te souvenir que Dieu a donné son Fils pour toi. Et que la seule manière de venir devant lui, c'est de reconnaître que tu as besoin de lui. Reconnaître que ce matin encore, tu as besoin de sa grâce. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous permet d'entrer en sa présence. Quels que soient nos mérites, il n'y a que sa grâce qui nous permet d'entrer en sa présence. Alors ce matin, ce n'est pas la table d'un homme ou d'une église, c'est la table de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes passé par les eaux du baptême, quelle que soit votre église, quel que soit là où vous venez, vous pouvez participer à ce repas avec nous ce matin. Je vais appeler Joël pour participer avec moi ce matin, pour distribuer la Sainte Seine avec moi ce matin. Joël Larcher. En plus, je le regardais donc. Il savait que c'était lui. C'est bon. C'est bon. Il va distribuer le pain. Vous pouvez prendre le pain. Mais on va garder la coupe pour l'élever ensemble. Je vais lui demander de prier s'il veut bien. Pour ce pain et ce vin. Les deux. Oui. Merci Seigneur pour ce repas que tu nous donnes aujourd'hui. Le symbole de ton corps et de ton sang que tu as perdu sur la croix, Seigneur Dieu, pour nous libérer de nos péchés, Seigneur Dieu. Merci pour ce repas. Merci, et gloire à toi. Amen. Amen. Pendant la distribution de la Sainte Seine, vous pouvez continuer à adorer et à louer votre Dieu. Et si Dieu met dans votre cœur une parole, vous pouvez le dire simplement, nous sommes là. L'Église est chargée d'examiner ce que vous dites. Donc nous allons examiner ce que vous dites, pour savoir si c'est là ce que Dieu veut. Mais sentez-vous libre au milieu de nous ce matin, que vraiment toute la gloire revienne à Dieu. Ne serait-ce qu'un merci. Vous pouvez le dire. La Bible nous dit que c'est une coupe de délivrance, de guérison. Quel que soit votre besoin ce matin, au travers du sang de l'agneau, Dieu est capable d'agir. Alors glorifie son nom encore ce matin en prenant cette coupe. Amen. Merci Seigneur Dieu pour ce privilège que nous avons d'être ensemble dans ta présence. Merci pour ces symboles forts du pain et du vin. Tu nous as demandé de le partager jusqu'à ton retour. Et c'est ce que nous faisons Seigneur. Et ainsi nous annonçons que tu reviens bientôt. Alors merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci parce que tu nous permets de lever les regards au-delà des circonstances, quelles qu'elles soient Seigneur, et de nous appuyer sur toi par-dessus tout. Alors merci mon Dieu pour la foi que tu as mis en nous parce que c'est un don de toi. Merci pour cette foi que tu as mis dans tant de gens à travers le monde aujourd'hui et qui se réunissent pour te célébrer et pour t'adorer. Merci mon Dieu parce que tu souhaites communiquer à toute ta création ton amour pour elle. Merci pour tous les hommes et toutes les femmes qui aujourd'hui ne te connaissent pas encore, mais que tu cherches et que tu attires à toi, à travers nous parfois, à travers d'autres gens, à travers des circonstances, et directement aussi par ton esprit. Merci Seigneur parce que tu aimes l'humanité tout entière. Et je sais aussi que tu es touché par la souffrance humaine et que tu interviens dans le cœur des hommes pour qu'ils arrêtent de se détruire les uns les autres. Alors merci Seigneur parce que tu es là ce matin Seigneur et tu as des projets, un avenir,
des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Et c'est sur ça que nous nous appuyons, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bienvenue à chacun et à chacune, encore une fois. Nous avons plusieurs visiteurs parmi nous. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement ceux qui nous rendent visite? Bienvenue. Bienvenue. Et parmi ces visiteurs, nous avons le pasteur Marie-Laure Fenet. Marie-Laure, je t'inviterai à venir me rejoindre. Voilà. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement le pasteur Marie-Laure Fenet? Voilà. C'est bon, il est allumé. Juste donner quelques mots d'introduction. Alors, Marie-Laure, nous nous connaissons depuis peut-être une quinzaine d'années par là. Elle est pasteur à Sartrouville. Et puis ensuite, voilà, ce que j'apprécie chez Marie-Laure, c'est qu'elle est très créative. Et c'est très important parce qu'on a un Dieu créatif. Donc Dieu parle d'une manière et parfois d'une autre. Et il s'exprime d'une manière et parfois d'une autre. Et puis j'apprécie beaucoup Marie-Laure, sa créativité, sa personne. Et puis aussi parce que quand je lui écris, elle me répond rapidement. Voilà. C'est rare, donc je le souligne. Elle me répond dans la journée, déjà c'est grand. Et entre pasteurs, des fois, moi, je relance 3 fois. Et au bout d'une semaine, on me répond. Mais non, pas Marie-Laure. Marie-Laure, c'est quelqu'un de bien. Elle répond dans la journée. Donc ça, j'apprécie, mais blague à part, aussi ce qui est très important, et j'aimerais qu'elle nous en parle, dans leur église, ils organisent chaque année un parcours de prière qui est vraiment exceptionnel. Et tous ceux qui l'ont vécu en disent beaucoup de bien. Donc voilà, en tout cas, Marie-Laure, sois la bienvenue. Nous sommes heureux de t'accueillir pour que tu nous partages la parole et que tu nous parles aussi de ce parcours de prière. Je vais commencer par ça. Alors. Voilà, merci. Okay, merci Philippe. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Quand on priait ce matin, j'avais vraiment cette joie sur mon cœur de me dire, mais en fait, je suis dans ma famille. Enfin, il y a quelque chose, alors que je connais que Philippe et Annie et Louise, mais voilà, de se dire, c'est vraiment le miracle que Dieu fait, c'est que on est de la même famille et même si on ne s'était pas rencontrés avant, ben voilà, il y a quelque chose, on se reconnaît. Alors il y a un membre de Sartrouville qui est venu m'accompagner, me soutenir. Là, il y a Jude qui est là, donc voilà, un jeune de notre église. Merci Jude d'être venu. Alors je vais me présenter un peu, m'a demandé Annie, et je vais présenter le parcours de prière. Donc voilà, je suis pasteur donc à Sartrouville, c'est pas très loin d'ici, hein, et je suis pasteur maintenant depuis 22 ans de la même église. Ils ne m'ont pas jeté encore. Ça va, ils me supportent jusque-là. C'était mes parents qui avaient fait cette implantation d'église il y a beaucoup d'années, en 86, je crois. Et donc, voilà, j'ai pris le flambeau d'une manière un peu particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en fait, j'ai eu une carrière avant professionnelle dans le marketing. J'ai fait une école de commerce, donc normalement, on n'est pas pasteur avec une école de commerce. Mais le Seigneur a dirigé ma vie différemment. Et au bout de 12 ans dans cette carrière, avec des circonstances que mon père a eu un AVC, et moi je faisais partie de l'équipe pastorale, il a fallu le remplacer parce qu'il ne pouvait plus parler en public. Bref, je me suis formée, j'ai été en Angleterre pour faire une école biblique et me former au niveau théologique, et puis voilà, j'ai pris la suite, mais je vous résume, mais c'est un peu plus long que ça, mais voilà, il y a un appel sur ma vie. Je dis souvent, je ne suis pas militante du ministère féminin à fond comme ça. Non, je sais que je suis à ma place parce que Dieu m'a mis là et m'a mise là. Et voilà, je suis reconnaissante pour ça. Donc c'est une église, on est à Sartrouville depuis 2003. Avant, on était sur Montesson, qui est juste à côté. Et cette église a la spécificité d'avoir plus d'enfants que d'adultes. En fait, c'est ça, il y a 120 enfants on va dire de moins de 17 ans inscrits à l'école du dimanche, pour 80 membres officiellement engagés. Donc voilà, ça veut dire que il y a la relève, c'est sûr. Comme je dis, c'est notre église d'aujourd'hui, c'est pas notre église de demain, parce qu'il faut s'en occuper aujourd'hui. Et ils ont une place vraiment importante, c'est quelque chose de cher à mon cœur. Donc effectivement, tout le programme de l'église est quand même très centré sur les enfants. Dans le service, tout le monde est moniteur. Enfin, on est un petit peu obligé pour qu'il y ait un roulement, parce que tout le monde est moniteur pour tous les groupes qu'il y a. Et puis effectivement, ce que disait Philippe, on a lancé ça il y a peut-être plus d'une dizaine d'années, dernière semaine de janvier. En fait, on cherchait un moyen de motiver les gens à la prière, motiver l'Église à la prière.
les encourager. Je ne sais pas si c'est chez vous, mais nous, à une époque, les réunions de prière, c'était toujours les mêmes. Et voilà, les gens ne se sentaient pas vraiment concernés pour prier et intercéder. Et donc, on a mis au point ce parcours donc, qui est de décorer l'église d'une manière très différente. Donc, c'est plusieurs salles. Ce n'est pas la grande salle de culte, mais c'est plusieurs salles. Donc, les gens, déjà, là, ils ont un effet quand ils arrivent. Ils ne reconnaissent pas, parce que d'habitude, il y a des tables, des chaises pour l'école du dimanche. Ils ne reconnaissent pas. Et là, tout est décoré. Et cette année, par exemple, le thème, c'était « Je prie avec la Bible ». Et on voulait inciter les gens à prier des textes bibliques. Au moins que la prière, comme ça, elle plaisait à Dieu, puisque c'était sa parole. Donc, on a prié avec le psaume 23. Donc, il y avait donc, dans une pièce, on rentrait, il y avait un géant de 3 mètres. Donc en bois qui a été, et puis il y avait de l'herbe verte pour les prairies d'herbe verte, et puis il y avait une table devant l'ennemi, devant le géant, tout ça pour imager vraiment ce que la parole de Dieu nous dit et que les gens puissent le vivre concrètement. Donc en fait, voilà, vous êtes invités si vous voulez venir l'année prochaine, vous viendrez. Donc il faut prendre son créneau horaire parce qu'il ne faut pas que tout le monde arrive au même moment, sinon ça serait compliqué. On peut être une dizaine à la fois. Donc c'est des temps de prière vraiment individuels, personnels. On a fait aussi sur Ésaïe 40, par exemple. Il y avait des criquets, parce que dans ce texte, vous le relirez, ça parle de criquets. Donc on a mis des criquets pour que les enfants et les adultes aussi comprennent ce que nous sommes devant Dieu. Mais il prend soin de nous quand même. Voilà, tout un tas de choses assez créatives, effectivement, mais qui nous invitent à la prière. Et souvent, quand on est nouveau, les gens s'inscrivent 1 heure en disant oh, ça va être long, 1 heure de prière et tout. Et puis en fait, ils se réinscrivent. Maintenant, il y en a qui prennent carrément des créneaux de 5 heures. Ou des nuits. Jude, il prend des nuits. Parce que l'église est ouverte la nuit à ce moment-là aussi. Voilà, donc c'était pour vous partager cette expérience. Et vous verrez, si jamais vous le faites, ça va vous motiver à la prière. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du service. Alors je me dis peut-être qu'en arrivant, je me dis oh là là, peut-être que je suis complètement à côté. C'était pas ce que Dieu voulait, parce que je vois que vous êtes super organisés dans le service. J'ai vu votre panneau là-bas. Je me dis peut-être qu'ils sont déjà tous au point. Bon, écoutez, je ne sais pas. J'avais quand même ça sur mon cœur quand même. D'accord. Et puis même si on sert, ce que je voulais vous inviter à faire ce matin, c'est à voir quelles sont vos motivations pour servir. Parce qu'on peut avoir effectivement 0 motivation, c'est-à-dire on n'a pas envie, ou alors on est trop occupé pour servir Dieu et voilà, notre emploi du temps ne le permet pas. Il y a aussi l'attitude de se dire si je donne de mon temps, et ça je le vois malheureusement dans ma communauté, si je donne de mon temps, j'en aurai moins pour moi. Alors du coup, je n'ai pas très envie d'en donner parce que voilà, si je donne, j'en ai moins. Bon, c'est le principe de la générosité. Effectivement, si on pense toujours ça quand on donne, c'est sûr que quand on donne son offrande, on en a moins dans le porte-monnaie, ça c'est sûr. Et son temps, c'est pareil. Quand on donne son temps, on en a moins. Mais on va voir aujourd'hui le miracle que Dieu fait dans nos vies. Et puis, peut-être que vous avez vraiment envie de servir Dieu, que vous le faites. Mais peut-être que vous avez besoin ce matin d'examiner votre cœur pour un peu. Moi, j'aime bien faire des scans comme ça, de scanner sa vie, de se dire tiens, oh là, peut-être c'est pas, je fais ça, mais peut-être pas pour la bonne motivation. Donc on va essayer de voir ça ce matin. Et comme, alors je vais voir comment ça marche. Je vais faire comme ça. Est-ce que je vois ? Oui, je le vois. Très bien. Je vois. Donc ça, c'était le titre. Bon, ok. Et voilà, on va voir le premier point. Alors le premier point, c'est un petit peu une intro. Je vais vous expliquer quelque chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet. N'ayez pas peur, ça a l'air d'être un peu de la psychologie, mais on en a besoin aussi pour comprendre notre vie. Et donc, ce que je voulais vous expliquer ce matin, c'est que servir Dieu et son Église, ça répond à un besoin essentiel dans notre vie. Vous savez bien qu'avant la chute, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient comblés en toutes choses. Leurs besoins essentiels étaient complètement couverts. Ils s'en rendaient même pas compte qu'ils avaient des besoins. Voilà, c'est au moment de la chute qu'ils se sont rendus compte d'abord qu'ils étaient nus, alors qu'ils n'avaient pas ce problème-là avant, qu'ils avaient besoin de se cacher, qu'ils avaient honte. Bref, que la communion, qui était vraiment une fusion avec Dieu qu'ils avaient avant la chute, cette plénitude absolue avait disparu. Et par leur désobéissance, ils ont commencé à sentir des vides, une espèce de, on va dire des soucis, des besoins, un trou intérieur. Et ils ont perdu confiance en Dieu parce que l'ennemi leur a bien mis le doute et ils l'ont cru.
Et donc, ils ont cherché à remplir ces besoins par différents moyens, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et pourtant, le seul qui peut vraiment satisfaire ces besoins, on sait que c'est Dieu. C'est lui qui peut le faire. Alors, bien sûr, il utilise les uns et les autres, il utilise nos parents, il utilise nos familles, il utilise notre Église pour vraiment que ces besoins essentiels soient couverts. Mais c'est que Dieu qui peut les combler pleinement. Il y a ce chant que j'aime beaucoup qui dit « Christ seul me suffit ». Je ne sais pas si vous le chantez ici. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas de le chanter. Moi, on m'a déjà dit « mais c'est pas biblique, parce qu'il y a encore les autres, il y a la communauté et tout ». Mais non, en fait, à la base, oui, Christ seul me suffit. Et donc, je vous montre cette pyramide des besoins dans nos vies. Voilà, il faut me croire sur parole. On a ces besoins-là. Le premier besoin, le besoin le plus basique qu'on ait, c'est un besoin de sécurité. Ça répond à la question de à qui puis-je faire confiance? Où est-ce que je peux mettre ma sécurité? Est-ce que c'est dans mon travail, dans mon confort, dans mon argent? Il y a différentes manières de chercher une sécurité. Et évidemment, nous savons que Dieu est notre sécurité. Mais voyez, même au moment de la naissance, la première chose qu'on fait quand le bébé sort du ventre de sa maman, on le met sur sa maman pour faire un pot à pot, pour que l'enfant se sente en sécurité. Et finalement, c'est ce qu'on a, on a besoin de ça. Voilà, on a besoin de ce pot à pot avec Dieu, sans arrêt. On a besoin de mettre notre sécurité en Dieu. Voilà. Si on n'a pas ça, notre vie est complètement déséquilibrée, parce que c'est vraiment la base. À qui puis-je faire confiance? C'est la question qu'on se pose sans arrêt, si on n'a pas la sécurité en Dieu. Le deuxième besoin essentiel, c'est de savoir qui suis-je. C'est notre identité. On a été créé à l'image de Dieu, on le sait, on est citoyens du royaume de Dieu, mais les gens mettent leur identité dans ce qu'ils font, souvent. Quand vous allez à un dîner, la première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail. On dirait que c'est ça ton identité. Et finalement, c'est pas ça notre vie, hein, c'est une des choses. Ou parfois aussi, notre identité, elle est dans ce qu'on a, dans nos possessions, mais ça non plus... ou dans à qui on essaie de ressembler. Bon, bref, aujourd'hui, on peut avoir des tendances, et puis les gens pensent que leur tendance, ça définit leur identité. Mais tout ça, on sait que la Bible nous l'explique bien, hein, que notre identité, elle est en Christ, elle est en Dieu. Et si je cherche à savoir qui je suis, je découvre Jésus et il me renvoie qui je suis. Et il me donne vraiment l'assurance de qui je suis. J'avance un peu plus. Donc le troisième besoin essentiel, c'est un besoin d'appartenance. Dieu me donne sa famille, il me donne une famille. C'est vraiment la question, c'est qui m'aime, qui peut m'aimer, et c'est ça qui pousse les gens à faire un peu n'importe quoi aussi, hein, parce qu'on cherche tellement à être aimé qu'on va chercher l'amour à droite à gauche. Mais en fait, si on arrive à comprendre que Dieu m'aime sans condition, déjà que je suis aimée sans condition, je peux faire tout ce que je peux faire, de plus ou de moins, ne bougera pas l'amour que Dieu a pour moi. Et Dieu m'a donné une communauté spirituelle, une famille. Il m'offre une place dans cette famille. Et donc mon besoin d'appartenance, si je vis vraiment pleinement la vie d'église et la vie de la famille de Dieu, il est comblé. Je me sens comblée parce que Dieu m'a offert cela. Donc ça, c'était mon besoin d'appartenance. Et ensuite, il y a le besoin d'objectif. Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis là? Et c'est... Voilà, on essaye de le remplir aussi de différentes manières. Et nous, on a la réponse parce qu'on sait qu'on a été créé pour avoir une relation avec Dieu. On a été créé par amour pour avoir une relation avec lui. Et puis pour rendre gloire à Dieu dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. Voilà l'objectif de ma vie, que tout ce que je fais, tout ce que je dis, toute ma vie, rende gloire à Dieu. Et ça, c'est l'objectif. Donc après ça, évidemment, on peut s'accomplir de différentes manières. Si je sais que tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu, eh bien, j'ai ce besoin d'accomplissement qui va naturellement se décliner de cela, se réaliser, parce qu'on a besoin de se sentir utile. C'est comme ça, c'est humain. On a besoin de s'éclater dans ce qu'on fait, on a besoin de se réaliser. Et en fait, on a besoin d'accomplir la mission ou les missions que Dieu nous a données. Et ça... Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire ce matin, dans votre service pour Dieu et pour son Église, vous allez recevoir ce besoin, la satisfaction à ce besoin d'accomplissement et d'objectif, bien sûr, et d'accomplissement. Donc c'est important de comprendre ça et on va avancer un peu plus. Donc si mon besoin de sécurité, il n'est pas stabilisé en Dieu, eh bien, je vais chercher, par exemple, donc dans les biens matériels, je vais chercher dans la stabilité financière, je vais chercher à mettre ma sécurité
partout en dehors de Dieu. Si mon besoin d'identité il n'est pas clarifié en Dieu, eh bien, je vais chercher à plaire aux autres et me faire un peu caméléon pour plaire à l'un ou à l'autre et ressembler aux autres. Donc si je n'ai pas clarifié ça en Dieu. Si mon besoin d'appartenance n'est pas satisfait, ben, je vais chercher à exister à tout prix. Et peut-être je vais m'imposer dans un groupe ou alors je vais me sentir toujours rejetée si je n'ai pas stabilisé ça en Dieu. Pareil, si mon besoin d'objectif n'est pas satisfait, et bien que je n'ai pas compris que toute ma vie doit rendre gloire à Dieu, ben, je vais chercher des raisons de vivre à droite et à gauche, et je vais chercher à m'accomplir, je vais être insatisfait, peut-être je vais être très égocentré, ou alors je vais être désespéré parce que je me dis je ne sers à rien en fait. Et donc voilà, si tous ces besoins sont en Dieu, si on arrive à comprendre ça, eh bien on comprend que quand on sert, eh bien on sert, on satisfait ce besoin d'accomplissement et d'objectif qu'il y a dans notre vie. Donc ma question ce matin, je vais vous poser, c'est facile de parler les uns, on va prendre peut-être 3 minutes seulement pour que vous parliez à votre voisin, vous avez le droit de parler, de dire quand tu sers, c'est avec une mentalité de bénévole ou de serviteur. Je voudrais que vous essayiez de voir entre vous, puis après vous me dites, comme ça vraiment vous discutez pendant 3 minutes, on fait une pause. Quelle est la différence pour vous entre quelqu'un qui fait les choses bénévolement ou quelqu'un qui fait les choses en étant serviteur? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que peut-être qu'il y a des choses similaires, on va les voir aussi. Qu'est-ce que vous comprenez dans les choses? On travaille tous, vous êtes en association, j'imagine ici, cultuelle et culturelle, et bien donc vous êtes peut-être des membres, etc. Est-ce que vous vous considérez comme un bénévole de cette association ou comme un serviteur de l'Église de Christ? Alors on va essayer de voir ça. Vous voulez bien, pendant 3 minutes, parler à votre voisin? Vous vous retournez, bougez pas les chaises, je veux pas... Quelle est la différence pour vous entre bénévole et serviteur? C'est bon? Vous avez des petites idées à me partager? Philippe, on peut faire après passer le micro pour que les gens me... C'est bon, c'est bon? Alors, qui veut bien me partager ce que son petit groupe a dit? Je circule avec un micro. Voilà. Donc la question, je repose donc, la question. La différence, qu'est-ce que vous voyez comme différence entre bénévole et serviteur? Qui commence? Moi, personnellement, je ne vois pas de différence. D'accord, mais c'est possible, si tu ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence entre être bénévole et serviteur de Dieu. D'accord. Ouais, je ne vois pas. Ok, d'accord, donc c'est possible. Nous, on s'est dit que la différence, c'était qu'un bénévole, il veut apporter quelque chose par lui-même, un peu pas forcément se glorifier, mais apporter quelque chose, qu'un serviteur, il va venir se soumettre, se laisser pleinement guider et servir. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre? On était dans le même ordre d'idées, dans le sens que pour nous, on est les deux, bénévoles et serviteurs. Bénévole, c'est la personne qui décide, elle s'engage dans un système associatif, c'est elle qui décide de donner de son temps, de son argent, de son énergie, alors que le serviteur, à notre sens, ce serait je viens, je sers Dieu, Dieu m'a placé là, Dieu m'a appelé pour quelque chose, même quand je veux pas, même quand ça à moi vient, je donne quand même de mon temps, de mon argent, de mon cœur, parce que c'est pour Dieu. Mm-hmm. Merci. Alors en fait, ce qu'on avait dit, peut-être, c'est qu'en fait, bénévole, c'est quelqu'un qui s'engage de manière, gratuitement, qui donne de son temps, et qui s'engage. Mais peut-être avec l'idée de serviteur, peut-être ça va plus loin dans le fait d'être humble en fait, dans l'humilité et aussi une attitude de cœur
peut-être plus d'amour aussi dans cet état d'esprit. Voilà. Merci. Là, il y a François devant. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, dans notre groupe, on est d'accord avec tout ce qui a été dit. En fait, la différence pour nous, c'est que le bénévole, c'est sa volonté qui s'exprime. Il sert, mais avec sa volonté. Il y a un moment où ça commence, un moment où ça s'arrête, et c'est lui qui décide. Que le serviteur, il y a une notion d'esclave, en fait. Il ne s'appartient pas lui-même. Voilà, il va me piquer toute ma prédique. Voilà, c'est le groupe. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou... C'est bon? Alors, on avance. Alors, effectivement, là, dans cette prochaine diapo, bénévoles et serviteurs dans l'Église, on est d'accord, et il y a plein de similarités. Les deux ne travaillent pas pour de l'argent. On est d'accord. Okay, les deux travaillent pour Dieu et son royaume, s'ils sont bénévoles dans l'Église ou serviteurs dans l'Église. Les deux se sentent concernés par les autres, quand même. Voilà. Les deux ont à cœur l'œuvre de Dieu, on imagine, puisque s'ils donnent de leur temps, voilà, c'est pour... les deux, en général, font partie de la communauté. Okay, et puis, les deux tirent satisfaction de ce qu'ils font. Voilà. Donc voilà, je suis d'accord avec vous, madame. Là-bas, effectivement, il y a des choses qui sont très similaires. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Là, vous avez d'un côté des fourmis et de l'autre côté des abeilles. Pour comprendre la différence entre bénévoles et serviteurs, à votre avis, les fourmis et les abeilles, elles sont bénévoles ou elles sont serviteurs? C'est qui c'est? Ouais, mais tu sais que les fourmis aussi, elles ont une reine. En fait, c'est la même chose. Leur travail, leur travail, c'est de collecter de la nourriture, de creuser des tunnels ou des alvéoles dans une ruche. C'est de prendre soin de leur reine. C'est ça leur objectif. Et elles le font, pas parce qu'elles sont bénévoles, elles le font parce que c'est leur nature. C'est comme ça, elles ne réfléchissent pas. Quand elles naissent, si elles ne sont pas la reine, elles sont serviteurs de toute façon. Elles ont un rôle bien précis et important. Et donc, la différence, moi, ce que je vois entre bénévoles et serviteurs, ça réside dans notre manière d'aborder notre mission, notre service pour Dieu. De quelle manière on l'aborde? Et vous l'avez dit aussi... Est-ce que je suis bénévole, c'est-à-dire c'est quand je veux, le temps que je veux, ou voilà, c'est mes conditions, ou est-ce que je suis serviteur? Et alors c'est une autre, on va voir dans un autre concept total. Est-ce que Jésus, je vous donne la réponse dans ma question, mais Jésus, il n'a pas passé son temps sur terre à recruter des bénévoles, on est bien d'accord. Quand il recrutait, il appelait des disciples, il appelait des hommes et des femmes à être serviteurs. Alors on va voir évidemment la parole de Dieu maintenant, et dans ce que Paul dit aux Philippiens, déjà le verset 5, il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que Jésus a fait à ce niveau-là? Est-ce qu'il était bénévole ou est-ce qu'il était serviteur? Et voilà la suite. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc dans Philippiens 2, on a vu le verset 5 et maintenant 6 et 7. Donc le modèle que Jésus nous donne, c'est d'être serviteur. Quelqu'un a parlé d'humilité tout à l'heure, quand c'est vous. Il y a effectivement ça le serviteur, il y a quelque chose vraiment de fort avec son humilité. Et là, on voit Jésus, c'est l'humilité par excellence. Il n'a pas cherché à garder son égalité avec Dieu. Il a accepté de prendre la condition humaine et d'être un simple homme. Et je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça, mais ce mot serviteur, qui est traduit dans la Bible, en grec, c'est le mot doulos. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce mot. Et en fait, le mot doulos, le vrai mot, la vraie traduction, c'est esclave. Mais sauf que dans nos traductions, on n'aime pas trop... bon, alors c'est sûr que, évidemment, la notion d'esclavage a une connotation très, très négative. Hein, donc on a du mal à mettre esclave et Dieu ou Jésus à côté, c'est compliqué.
Et puis à l'époque, c'était compliqué aussi, parce que c'était un contexte de société gréco-romaine, et donc voilà, c'était particulier aussi. Donc, pourtant, c'est employé de cette manière-là, donc, alors qu'il y avait un contexte où il y avait vraiment de l'esclavagisme. Mais, évidemment, quand on est esclave d'un maître humain, il peut être mauvais, mais quand on est esclave de Dieu, qui est parfait, qui est aimant, on l'a vu tout à l'heure, qui n'est pas abusif, qui n'a pas le concept de profiter, il ne profite pas de nous, Dieu. Eh bien, en fait, on a une toute autre notion, et il faut s'enlever ce filtre de l'esclavage que nous connaissons sur le plan historique, parce que nous, notre maître, si nous sommes son esclave, il nous aime, il prend soin de nous, il nous nourrit, il cherche notre intérêt, et il nous appelle à la liberté. Donc il y a un truc qui est un peu contradictoire, esclave, liberté, bizarre. Mais c'est ça, d'être esclave de Dieu, c'est d'être libre, en fait. Donc c'est un peu particulier. Donc évidemment, fini l'esclavage du péché, ça on connaît aussi ce passage de Romains 6, 22, et on est maintenant esclave de Dieu, donc serviteur de Dieu. Donc finalement, eh bien, le fait d'être serviteur, c'est notre nature même, c'est aussi notre identité. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre, parce que sinon on passe à côté d'une partie de notre identité, d'être ce doulos. Et on va voir là maintenant dans cette diapo les caractéristiques d'un doulos, donc d'un serviteur. Le serviteur, il appartient à son maître. Okay ? Le serviteur ou l'esclave, il vit sa vie en étant soumis aux principes et aux règles établies par son maître. Le serviteur, il est totalement dépendant de son maître. Il n'a pas son emploi du temps personnel et il voit s'il peut servir son maître. Il est dépendant. Le serviteur, il sert son maître de manière volontaire. Le serviteur n'a qu'un devoir, celui de servir son maître. Le serviteur ne négocie pas son salaire, jamais. La volonté de son maître est toujours bonne à accomplir, même s'il ne la comprend pas. Le serviteur a des motivations éprouvées, c'est-à-dire que le maître aussi regarde régulièrement ce qu'il y a dans son cœur. Et puis le serviteur n'a pas honte d'être serviteur, de sa condition de serviteur. C'est pas un problème. Le doulos, il est esclave et serviteur, mais c'est par amour, donc ça ne le gêne pas, il n'est pas gêné. Donc finalement, en fait, on comprend en voyant ce verset, on va en voir d'autres, qu'il n'y a pas de bénévoles dans le royaume de Dieu. Il n'y a que des serviteurs. Si on veut vraiment comprendre notre véritable identité, on doit vraiment accepter qu'on est des serviteurs. Une fois qu'on a choisi Christ, on est des serviteurs. Et donc, finalement, eh bien, je dois être dans cette dynamique de me faire don à Dieu. Je me fais don à Dieu. J'accepte Jésus et j'accepte tout ce qu'il a fait pour moi. Et je me fais don à Dieu. Et c'est quand même volontaire, c'est pas obligatoire. Nous devons vraiment faire cette démarche-là. Et finalement, te faire don à Dieu, c'est l'aimer. Aimer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est dans Luc 10, 27, mais c'est dans beaucoup d'autres passages aussi dans la Bible. Eh bien, moi, je comprends ce verset, je le comprends en disant, finalement, pour arriver à aimer Dieu de cette manière-là, c'est parce que je me suis donnée à lui entièrement et parce que je le sers avec tout ce que je suis. Et je suis son serviteur ou sa servante, je suis son esclave, c'est ce que la Bible nous dit. Et puis, donc, de cette manière-là aussi, eh bien, si je me suis fait don à Dieu, eh bien, je me fais don aussi à l'Église, comme Jésus s'est donné, puisque il faut rappeler ce verset qu'on a vu dans Philippiens, il faut faire tout à l'identique de Jésus. Et donc, lui, il s'est donné pour l'Église. Donc, on a ici son commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce petit comme qui a l'air de rien, c'est quand même le standard suprême, parce que si on doit aimer les autres comme il nous a aimés, imaginez son amour, on vient d'en parler au moment de la Sainte Seine, c'est grandiose. Donc si on veut vraiment être dans ses commandements, obéir à ses commandements, on doit comprendre cette notion-là d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer les autres comme Jésus les a aimés. Et donc ça veut dire que je suis un don pour les autres. Donc si je suis un serviteur, je suis un cadeau pour les autres, je suis un don pour les autres. Et ce n'est pas selon mes conditions, mais c'est selon les conditions de Dieu.
On va regarder une parabole je ne sais pas si Philippe aime prêcher sur cette parabole, mais moi non, parce que c'est un peu gênant. Alors je me dis que maintenant, finalement, avec l'éclairage qu'on vient de voir sur l'histoire du serviteur, on va peut-être la comprendre un peu mieux. Donc c'est dans Luc 17. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table », ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi un souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Je ne pense pas. C'est Jésus qui parle. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Donc un peu dur à accepter parce que tu te dis, quand même, serviteur inutile, comme on a besoin d'accomplissement, on veut être utile, donc ça va pas. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'il n'y a pas de mérite à retirer quand on est serviteur. Alors ça, c'est une notion qui m'exaspère. Les gens qui se disent, tu ne mérites pas ça. Et ça m'énerve. Je me rappelle quand ma mère est décédée, quelqu'un qui servait Dieu vraiment de tout son cœur et tout. Et les gens se disaient, quand même, elle ne méritait pas d'avoir ce cancer. Mais je me dis, quel est le rapport ? Expliquez-moi le rapport entre quelqu'un qui sert Dieu et il n'y a aucun rapport. Donc on a cette notion de mérite sans arrêt. Je l'entends, même dans des prières, en disant Seigneur, vraiment, guéris-la ou occupe-toi de cette personne parce qu'elle ne mérite pas. Mais on n'a aucun mérite, ok ? On est d'accord ? On n'a aucun mérite à retirer. C'est lui c'est le seul qui a le droit à notre reconnaissance et au mérite absolu, c'est Jésus. Donc, on voit que si on est serviteur, esclave, doulos, là, eh bien, on n'a pas besoin d'attendre de reconnaissance. Parce que finalement, notre identité même de serviteur, qu'on a été choisi par Dieu pour être serviteur, elle est là, notre reconnaissance. Elle est là parce qu'il nous a appelés, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il veut qu'on soit à son service. Elle est là, toute notre reconnaissance. Elle n'est pas dans ce qu'on fait en disant c'est bien ce que tu as fait. Non, elle est dans qui on est. Et il faut comprendre le mot inutile. Ça a été traduit par inutile là, mais finalement, le mot qui se rapproche le plus dans le grec, c'est sans mérite particulier. Et donc, si vous lisez ce que les serviteurs disent, nous sommes des serviteurs sans mérite particulier, nous avons fait ce que nous devions faire. Finalement, c'est vraiment ça, encore une fois, notre identité de serviteur. C'est pas que c'est difficile, c'est pas que voilà, c'est notre nature, on est comme ça, et donc on n'a pas besoin de sans arrêt. C'est sûr qu'on a besoin, on est content. J'imagine que Philippe ou Annie, vous êtes contents si vos filles vous remercient d'être leurs parents de temps en temps, ça fait du bien, c'est sûr. Mais en même temps, vous n'attendez pas tous les jours ou tous les matins, parce que c'est normal. Vous n'avez pas un mérite particulier. C'est votre identité de parent qui fait ça. Et nous, de la même manière, avec Dieu, notre identité de serviteur, on sait que Dieu se réjouit de ce qu'on fait, on le sait. Et puis il a quand même dit dans la parabole des talents, c'est bien, bon, et fidèle serviteur. Donc on sait qu'il a de la reconnaissance envers nous parce qu'il nous aime tellement. Mais nous, si on attend ça, en fait, on passe à côté de qui on est. Et cette parabole, elle survient quand les disciples sont associés à la mission de Jésus. Ils commencent à prêcher, ils commencent à enseigner, ils font des miracles. Et ils vont découvrir qu'en servant Dieu, ils peuvent tomber dans l'orgueil total. Et que peut-être qu'ils auront envie d'être récompensés, qu'ils auront envie d'être mis aux premières places. C'est dit aussi dans l'Évangile. Ils veulent peut-être revendiquer des droits. Et Jésus leur dit non, si vous êtes serviteur, vous n'attendez rien, vous faites juste ce que vous deviez faire. Vous faites ce que vous devez être. Et donc jamais dans nos vies ne laissons entrer cette petite voix qui dit Seigneur, je fais ça pour toi, alors tu me dois ça. Et ça, quand même par moment, enfin je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive de dire quand même j'ai fait tout ça, on attend quelque chose. Mais non, il faut vraiment recentrer sa vie sur Jésus et pas sur le maître, et pas sur nous. Donc finalement, l'église locale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, d'abord, c'est pas un club de bénévoles qui donnent un peu de temps qu'il leur reste quand ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour eux ou qui offrent un peu de leur temps libre pour une bonne cause. Voilà, c'est surtout pas ça. Et pourtant, parfois, on croit que c'est ça.
parce qu'on a donné un peu de temps, parce que voilà. Non, mais en fait, on rate la cible hein, en faisant ça, en pensant ça. Ce n'est pas un club de bénévoles. En fait, c'est une communauté, l'église locale, une communauté de femmes et d'hommes qui ont été rachetés à un grand prix. On sait à quel prix, hein, le prix de la croix, et qui consacrent leur vie entière à leur maître en retour, en fait. Il a donné sa vie pour eux, pour nous, par amour. Et donc, nous, on le sert parce qu'on est motivés par son amour. Et puis, on est motivés aussi par son Église qui va venir rechercher un jour. Donc, on ne revendique rien, on ne mérite rien, on est centré sur Jésus, on est reconnaissant. Et donc, c'est un élan de notre cœur en retour de ce qu'il a fait. Et surtout, on ne sert pas un pasteur, on ne sert pas une équipe pastorale ou des anciens, on ne sert pas des responsables, on sert Christ et Christ seul. Et parfois, on se trompe aussi parce qu'on fait ça, on veut plaire aux humains et donc on fait ça, on sert parfois pour avoir la reconnaissance dans le regard des autres. Non, essayons vraiment. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se scanner régulièrement, hein, parce que parfois on glisse un peu. Et voilà que Jésus, donc, encore une fois, est notre modèle. Et vous connaissez ce passage, évidemment, juste avant qu'il meure, hein, qu'il soit livré, et qu'il a servi, puisqu'il a même lavé les pieds. Donc, voilà ce qu'il dit dans Jean 13. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc là, on a un degré un peu plus haut, parce que le fait de laver les pieds, c'est pas cool. Hein, mais il y a vraiment une position d'humilité quand on lave les pieds de quelqu'un. Donc là, la barre est assez haute. Hein. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que si je n'accepte pas cette position de serviteur, eh ben en fait, c'est que je me prends pour quelqu'un qui est plus grand que mon Dieu et mon Seigneur. Vous voyez, ça pousse loin hein, de se dire, si je ne veux pas servir, voilà, moi non, je suis trop occupée, j'ai autre chose à faire, etc. Ben, finalement, je me mets dans la position de dire, je vaux plus que mon maître, je vaux plus que Christ. Donc c'est pas beau. C'est pas beau. Donc pour finir, quand tu sers Dieu et son Église, en fait, donc ce que je vous ai dit, tu combles tes besoins d'objectifs et d'accomplissement, et en plus, tu as un bonus, tu as une cerise sur le gâteau, parce que en plus de servir Dieu et de répondre à ce besoin, il y a cette promesse, mais de fou, dans Jean 15, qu'on va lire maintenant. « Voici mon commandement », c'est toujours Jésus qui parle. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Et là, c'est la cerise. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors vous vous dites, oh là là, il se contredit là, puisqu'il veut qu'on soit serviteur, puis maintenant il dit, vous n'êtes plus serviteur. C'est pas vous êtes plus serviteur, c'est je ne vous appelle plus doulos, je vous appelle ami. Vous êtes toujours doulos, vous êtes toujours serviteur. Mais moi, ceux qui sont des doulos, c'est eux mes vrais amis. Moi, ça me réjouit d'entendre ça, de pouvoir être l'ami de Dieu. J'ai fait une diapo de conclusion, le vrai serviteur, il est l'ami de Jésus. Et on va voir en plus qu'il est l'ami de Jésus qui partage la joie de Jésus. Déjà ici-bas, hein, pas seulement dans le ciel. Voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 25. Son maître lui dit, c'est une parabole que Jésus donne pour expliquer, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Donc le baromètre dans nos vies, pour savoir si on est dans le domaine, si on est bénévole ou serviteur, c'est la joie qu'on peut trouver, qu'on peut recevoir, qu'on peut partager, la joie du maître. Donc voilà, je vous invite simplement, je vais m'arrêter là, je vous invite à la prière maintenant, pour que vous puissiez regarder votre cœur. Est-ce que vous êtes dans la joie de servir ? Alors c'est sûr, comme disait le frère ce matin, des fois si le réveil n'a pas sonné, qu'on est un peu compliqué, mais il y a quand même quelque chose, il le disait, il y a quelque chose, il y a une vraie joie
de se retrouver ensemble. Mais où elle en est ta joie? Est-ce qu'il y a de la joie à être serviteur? S'il n'y a pas cette joie, ce n'est pas le temps de la culpabilisation, hein. C'est le temps de se dire, Seigneur, je veux retrouver cette joie, je veux retrouver la bonne motivation pour te servir. Et puis si je ne l'avais pas, si je l'avais perdu complètement, eh bien, Seigneur, viens par ton Saint-Esprit, viens travailler mon cœur maintenant. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est tellement riche et qui nous fait découvrir qui on est vraiment. Et voilà, nous vous avons fait ce choix, Seigneur, nous voulons faire ce choix, ou refaire ce matin ce choix de dire, Seigneur, en retour, je me donne à toi, je me fais don pour toi. Et je me fais don pour ton Église, je me fais don pour le service dans ton royaume, Seigneur. Je comprends que je suis vraiment ton serviteur, ta servante, je suis ton doulos. Je n'ai pas à avoir mes propres exigences sur le service. Je suis là vraiment pour faire ce que toi tu veux. Et tu as mis des relais autour de moi, effectivement des responsables, des amis qui peuvent m'aider, m'encourager dans ce service. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour ceux qui sont découragés, qui ont peut-être beaucoup donné et qui maintenant se disent j'y arrive plus, j'ai trop donné. Seigneur, que tu renouvelles leur passion pour toi, qu'ils puissent réaliser à quel point tu vas renouveler leur joie, parce que quand on se sert, on partage ta joie. Et ce n'est pas une joie émotionnelle, hein, c'est une profonde satisfaction, un profond bonheur d'être à ta suite. Seigneur, merci pour cette Église, merci pour vraiment le dynamisme que ton Saint-Esprit met dans les cœurs maintenant. Merci pour leur vision, pour cette passion qu'ils veulent partager. Seigneur, renouvelle leur passion. Béni sois-tu, Dieu Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu. Béni soit Dieu. Merci, merci Marie-Laure. Merci beaucoup. Tu nous as beaucoup bénis. Merci Seigneur Dieu. On va vous inviter peut-être avant de prendre un dernier chant. Ça va? Ouais, ça réfléchit à tout ce qu'on vient d'entendre. Ouais, il y a la joie. Amen. On va prendre un dernier chant avant les annonces. Un nouveau chant pour beaucoup, mais en fait un vieux chant pour certains d'autres, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté, qui s'appelle « Ô glorifions son nom ». Et il est tiré du psaume 34. Donc si vous voulez relire les paroles de ce chant, il est vraiment tiré totalement du psaume 34. Voilà. C'est bon pour vous ? Je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens. Juste et rassasié, puis c'est avec
merci de nous donner, Seigneur, cette relation avec toi, cette relation de fils et de filles, cette relation aussi de servante et de serviteur et même d'amis. Vraiment, merci pour ce que tu veux faire. Merci d'avoir parlé à nos cœurs, de nous donner de garder ta parole, de la méditer, de la garder, de la vivre. À toi l'honneur et la majesté. Nous te glorifions, Seigneur. Amen. Amen. Donc, cette semaine, nous continuons notre collecte de périculture pour... je commence à rien voir, l'équipe de décoration. C'est un peu compliqué, l'écran. Alors, cette semaine, voilà, nous terminons la collecte donc, des produits d'hygiène pour les mamans et pour les bébés. Donc... Ah, merci, Tévin. Mais ça me donne mal au cou. Je devrais faire ça. Vous pouvez adapter la déco. Merci. Vous n'êtes pas facile, vous n'êtes pas serviteur hein, quand même. Alors, donc du coup, on a bien récupéré voilà, déjà 2-3 boîtes. Donc, merci beaucoup pour toutes ces familles, pour toutes ces femmes et ces enfants. Donc, vous pouvez encore apporter... Non, tu ramènes tout cette semaine, du coup, Amélie. Donc, voilà. Après, du coup, l'association Espérer 95, c'est une association avec laquelle on travaille régulièrement. Donc, si vous avez encore des dons cette semaine, on pourra faire autrement. Donc, nous nous retrouvons aussi pour notre convention nationale. J'ai vraiment mal au cou. Les 27 et 28 mai, c'est ça. Donc, ce sera à 3. Normalement, je dois vous envoyer le lien pour vous inscrire pour les ateliers. Donc, ça ne devrait pas tarder, mais il faut vraiment que vous réserviez votre logement. Ça, c'est important pour que vous puissiez pouvoir être là les 2 jours. Marie-France va encore faire le covoiturage, voilà. Va prendre vos coordonnées pour le covoiturage. Donc, juste vous rappeler, si vous souhaitez covoiturer, que vous avez de la place, donc vous remplissez cette partie du tableau. Et pour l'autre tableau, vous pouvez aussi remplir le fait que vous souhaitez venir et que vous n'avez pas de moyens de locomotion. Il m'a été précisé cette semaine aussi que si vous voulez venir qu'un seul jour, il suffit de le mettre entre parenthèses aussi. Et donc, on verra, vous mettra en relation avec ceux qui viennent que pour une journée. Alors, nous avons aussi des camps de colo pour les vacances. Est-ce qu'il y a les flyers de disponibles ou pas du tout? Ils sont, voilà, au fond. Voilà, dans la bibliothèque, vous aurez donc tous les camps de vacances pour cet été, donc pour inscrire vos enfants et vos ados. Et donc, nous nous retrouvons cette semaine pour nos groupes de maison. Donc, ce sera l'occasion pour pouvoir creuser ce qu'on a vu durant ce temps avec Marie-Laure. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte avec la prédication avec Georges. Et à 12h30, nous aurons notre temps de jeûne et prière. Et par la suite, non, à 13h, oui, le groupe de jeûne. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier à dire pour le groupe de jeûne? Louise et... Non, d'accord. Ben, on a tout vu. Est-ce qu'on peut prier pour clôturer le culte et pour remettre cette semaine? Oui, les anciens, voilà. Donc, c'est les aînés. Les Michel et les Lacombe ont reçu donc du coup leurs cadeaux parce qu'ils sont plus présents avec nous. Donc cette semaine, Julie a ramené leurs cadeaux qu'on avait offerts à tous les aînés il y a 2-3 semaines. Je n'ai rien oublié. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre cette semaine? Merci Seigneur pour ce culte qui t'a glorifié. Merci parce qu'on t'a mis en avant de toutes choses. Merci parce que tu es celui qui donne, celui qui pourvoit, celui qui demande, mais celui qui nous charge d'une façon équilibrée. Tu sais ce que nous sommes capables de faire, ce à quoi tu nous as appelés. Merci parce que comme on l'a vu pendant ce temps d'échange, cette prédication, tu n'es pas un maître méchant, tu n'es pas celui qui nous écrase. Prends soin de nous. Tu nous accompagnes au quotidien. Et merci parce que tu as tout prévu. Tu as tout prévu d'avance pour nous. Et tu as prévu de belles choses pour que nous puissions les accomplir. Merci parce que tu es là, tu as toujours été là et tu seras toujours là. Tu es incomparable avec aucun être humain sur cette terre.
Et si tu nous dis quelque chose, si tu nous demandes quelque chose, c'est parce que tu es capable de nous permettre de le faire et surtout tu nous donnes les capacités de le faire. Alors merci pour cette semaine, merci parce que tu conduis toutes choses, merci pour Marie-Laure, merci pour sa communauté, son église, pour sa vie, merci pour tous ces projets, cette créativité aussi que tu as déposée en elle, chez elle. Merci pour ce parcours que tu as tracé avec elle et merci pour les bénédictions qu'elle sera pour toutes les personnes qu'elle va rencontrer. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette église aussi. Merci parce que tu l'as bénie et tu l'utilises pleinement. Et merci pour toutes les personnes aussi qui vont être connectées, qui vont vivre ce culte aussi. Merci parce que tu vas les toucher, tu vas les visiter, tu vas faire quelque chose de particulier dans leur vie. Nous t'élevons parce que tu es notre maître, notre Seigneur, mais tu es aussi notre ami, notre frère et notre Père. Alors merci pour hier, merci pour aujourd'hui et merci pour éternellement. En ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.